Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le Raspberry Pi qui est un mini PC très simple. Il va vous permettre de mettre un mini PC sur pied pour moins de 40 $. Ouais, avant de commencer la vidéo, on va voir c'est quoi cette petite machine. Bien, elle ressemble à ça. À peu près la grandeur d'une carte de crédit. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Eh bien, on y retrouve un processeur, 40 broches, deux ports USB ici et deux ports USB ici et un port Internet. Ici, on y retrouve un port pour brancher une caméra, un port pour le haut-parleur, un port HDMI et un port pour alimenter cette petite machine. Et ici, eh bien, on retrouve le socle pour la carte SD. Et la carte SD, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, il y a le système d'exploitation. Et la carte SD, eh bien, on peut l'enlever. Bon, je n'ai pas acheté cette Raspberry Pi tout seul, eh bien, j'ai commandé un kit. Le kit, je l'ai pris sur Saint-Smart pour environ 100 $. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce kit? Eh bien, on retrouve un LCD de 5 pouces avec un driver pour le touch, des pins pour se connecter à la Raspberry Pi, un port HDMI pour se connecter au HDMI de la Raspberry Pi et un port d'alimentation. Mais si on alimente le Raspberry Pi ici, on n'a pas besoin de mettre une alimentation ici. Après, on retrouve aussi un petit adaptateur HDMI parce qu'en fait, l'LCD, il va comment? Eh bien, il va comme ça et comme ça. Après, on y retrouve aussi un petit case et le case, il se démonte. Comme ça, on enlève la partie ici, ici, et après on pousse ici, et voilà, il s'enlève. Vous n'avez plus qu'à prendre votre Raspberry Pi, à le mettre dedans et à remonter le case. Malheureusement, eh bien, si vous mettez la Raspberry Pi dans son case, eh bien, vous ne pouvez pas mettre l'LCD avec. Aussi, il est fourni avec une carte micro SD de 8 Go. Le seul problème, c'est qu'elle ne marche pas. J'ai essayé de télécharger Noobs, qui est un système d'exploration. On va voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Et bien, ça n'a pas marché. J'ai été obligée d'acheter une carte Lexar micro SD chez Bureau en Gros, qui fait environ 16 Go. C'est celle-là que j'ai juste ici. Aussi, on a le câble d'alimentation fourni avec. Un breadboard. Aussi, on a un petit CD driver. En fait, ça, c'est le driver pour le CD. Ça, en fait, on met ça sur notre ordinateur et après, ben, on peut mettre ça dans une clé USB ou qu'est-ce que vous voulez. Et après, il y a un câble HDMI qui est fourni avec. Aussi, bien sûr, on a le crayon pour l'LCD. Ça, c'est un crayon tactile. Aussi, eh bien, j'ai dû acheter en option une clé USB sur Amazon qui fait 32 Go et que c'est du USB 3.0. Et ça, c'est une clé mini. Si vous voulez l'acheter, eh bien, je vous mets le lien dans la description. Aussi, en option, j'ai acheté un clavier pliable sur Amazon qui vaut 30 $. Ça, c'est la switch pour le mettre on-off, la switch pour le connecter Bluetooth et le port d'alimentation pour le faire charger. Il a une autonomie de 40 heures avec une charge. Et ici, on a une petite surface tactile. Et ici, on a toutes les lettres de l'alphabet. Bon, ce clavier est compatible avec iOS, Android ou Windows. J'ai quand même pris la chance de l'acheter et ça a fonctionné avec ma Raspberry Pi. Ouais, pour commencer, prenez votre Raspberry Pi et votre carte micro SD. Branchez votre carte micro SD à votre ordinateur et après, rendez-vous sur le lien que je vous ai mis dans la description pour télécharger Noobs. Une fois que Noobs est téléchargé sur votre ordinateur,
eh bien, vous pouvez le mettre dans la carte micro SD. Et une fois que le téléchargement est terminé, eh bien, prenez votre carte micro SD et rentrez-la dans votre Raspberry Pi. Et après, prenez votre LCD. Voyez les pins juste ici. Bien, il faut les brancher comme ça. En fait, c'est que la première pin ici va être branchée à la première pin de la Raspberry Pi. Eh bien, ça ne fait pas toutes les pins de la Raspberry Pi, mais c'est correct. Et après, ici, il faut le connecter grâce au connecteur qui est fourni avec. Prenez le connecteur et vous le branchez juste ici, comme ça. Ouais, avec cet LCD, je tiens à préciser que j'ai eu beaucoup de problèmes parce que je n'ai pas été capable de le configurer, mais finalement, j'ai été capable. Maintenant, on va prendre le câble d'alimentation et après, on va le brancher sur la Raspberry Pi. Et aussi, j'ai pris une power bank pour alimenter cette petite machine. Cette petite machine consomme environ 2 ampères quand le processeur est utilisé à 100%. Cette powerbank fait une capacité de 2500 mAh, ça veut dire à peu près 2 ampères et demi. Donc, on est environ capable de tenir 1 heure avec une charge. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire une powerbank beaucoup plus puissante pour alimenter votre Raspberry Pi pendant environ 3 ou 4 heures. Maintenant, on va prendre le câble USB et on va le brancher ici. Comme vous le voyez, le CD s'allume. Normalement, on devrait avoir une fenêtre multicolore, mais je ne sais pas pourquoi, mais elle ne s'allume pas. Et maintenant, on voit les 4 framboises et elle va bientôt démarrer. On voit la souris ici. Le problème, c'est que je n'ai pas réussi à configurer le touchscreen. Donc, si quelqu'un sait comment le configurer, dites-moi un dans les commentaires. Ici, on voit la fenêtre qui est belle. Maintenant, on va la mettre. On va mettre la Raspberry Pi sur la powerbank. Et après, on va sortir notre clavier Bluetooth. On l'ouvre. Et après, on attend quelques secondes, le temps que ça se connecte à notre Raspberry Pi. Et après, grâce à la surface tactile, je peux bouger la souris. Maintenant, pour effectuer une mise à jour, il faut tout simplement aller dans le LX Terminal, cliquer dessus, et après, taper la commande suivante. Sudo raspi config. Et après, vous faites entrer. Et maintenant, ça va vous mettre là-dessus. Avec les boutons en haut, en bas, à gauche et à droite, vous pouvez changer. Et après ça, vous allez sur le 8 qui est Upgrade. Vous cliquez sur le bouton de gauche ou vous faites tout simplement Entrer. Et après, il va faire ses mises à jour. Ce n'est pas très long, ça prend environ 1 minute et même pas. Et aussi, ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit signe d'éclat qui a apparu. Et ça, en fait, si ça vous arrive, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de courant. Si vous venez de brancher votre Raspberry Pi, il devra avoir une fenêtre qui s'ouvre avec tout plein
après le système d'exploitation. Sélectionnez Raspberry et après cliquez sur Installer. Mais le problème, si il y a un petit signe d'éclair qui s'allume, eh bien, votre mise à jour, elle va arriver à 60% et après ça, ben, votre Raspberry Pi va tout simplement redémarrer et ça, ben, ce n'est pas bon. Eh bien, il y avait un adaptateur secteur qui était fourni dans ce kit et je l'ai pris et ça ne marchait pas plus. J'ai été obligée de prendre un adaptateur Fast Charge que j'avais chez moi et après, ben, ça a marché. Ça, vraiment, j'ai eu beaucoup de misère pour ça, juste pour installer le système d'exploitation de Raspberry. Mais finalement, j'ai réussi à l'installer parce qu'il y avait assez de courant et comme ça, ben, il a pu faire sa mise à jour à 100%. Ben, comme ça, on peut voir que la mise à jour est terminée. Et maintenant, ben, on va cliquer sur le petit X. Voilà. Ouais, bien, ici, on peut cliquer sur le réseau Wi-Fi. Et comme vous voyez, eh bien, moi, je suis sur le réseau Wi-Fi 3. C'est mon réseau Wi-Fi. Eh bien, mettons que votre réseau, il s'appelle, je sais pas, Wi-Fi 4. Eh bien, vous cliquez dessus et après, ben, vous rentrez votre petit mot de passe et vous faites entrer et il va se connecter. Il y a un problème. Et si vous avez un modèle de Raspberry Pi, qui est comme la Raspberry Pi 2 ou le modèle 1, eh bien, vous ne pouvez pas vous connecter comme ça à distance. Il va falloir vous brancher par le port Internet à votre routeur. Mais moi, j'ai le Raspberry Pi 3 modèle B. Eh bien, ici, on peut avoir du Bluetooth. Et après, ben, on peut voir Bluetooth 3.0 Keyboard, c'est le clavier. Et comme ça, ben, on peut aller dans Add Device. Et ça, ben, il va rechercher des devices. Et après, ben, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Hein. Et après, ben, j'ai eu un petit peu de misère à configurer le port pour le speaker. Eh bien, on va tout simplement aller dans le LX Terminal. On va taper la commande sudo raspi config. Après, vous cliquez sur Entrée. Et après ça, ben, vous allez dans le set Avancé Options. Vous cliquez sur Entrée. Et après, ben, vous allez sur Audio. Entrée. Et après ça, ben, le 3.5 mm jack. Et après, ben, vous cliquez sur Entrée. Et après, ben, ça l'a sélectionné. Mais aussi pour l'heure, j'ai eu un petit peu de difficulté, mais pas beaucoup. Parce qu'en fait, je suis allée ici sur l'icône de Raspberry Pi. Je suis allée dans Préférences. Et ici, c'est écrit Configuration du Raspberry Pi. Vous ne le voyez pas parce que je n'ai pas réussi à ajuster ma résolution super bien. Et après, ben, on va aller dans Localisation. Et après, ben, régler le fuseau horaire. Et comme ça, ben, vous allez pouvoir avoir la bonne heure. Revenez dans Système. Et après, ben, si vous avez un petit LCD comme ça, eh bien, j'ai eu beaucoup de misère à ajouter la résolution. Vous allez dans cette résolution. Et après, ben, vous allez DMT mode 9800 par 660 Hz 4.3. Et après, ben, c'est ça. Vous faites valider. Après ça, vous cliquez sur valider ici. Peut-être que vous ne me voyez pas parce qu'en fait, mon écran n'est pas super bien calibré. Et après, ben, vous pouvez tout simplement régler votre résolution. On va vous demander est-ce que vous voulez redémarrer. Et bien, vous dites oui. Maintenant, on peut fermer. Et après, ben, ici, si vous allez dans le compte de Raspberry Pi, vous allez dans Préférences. Et bien là, il va vous dire calibrer touchscreen. Moi, j'ai déjà essayé de le faire, comme vous voyez. Et il a dit qu'il n'y a pas de devise à calibrer. Je ne sais pas pourquoi, s'il y a quelqu'un qui a une réponse à ce problème, eh bien, dites-moi là dans les commentaires. Mais vous voyez ici que ça, en fait,
le driver, software. Et bien sûr, ça vient de mon disque qui est juste ici. Le disque, en fait, je l'ai mis dans l'ordinateur. Après ça, je l'ai copié sur la petite clé USB ici. Et après, je l'ai branché ici. Quand on branche quelque chose sur un des ports USB, comme ça, eh bien, il va nous dire qu'il est inséré et, mettons, ouvrir le gestionnaire de fichiers. Et après, ben, c'est ça que je vais télécharger. Il y a document, driver, image, et c'est tout. LCD Show Master, ça en fait, c'est pourquoi? C'est parce que je suis allée chercher une autre librairie sur un site. Ouais, si vous voulez fermer votre Raspberry Pi, c'est très très important de cliquer ici, Shutdown, et cliquer sur Shutdown avant de la fermer. Pourquoi? C'est parce que sinon, ben, si vous avez des fichiers enregistrés ou des choses comme ça, ben, elle va pas bien redémarrer et vous allez perdre tous vos fichiers. Aussi, ben, vous pouvez bien sûr aller sur Internet. Et voilà. Aussi, vous avez les réglages de son. Et bien là, je n'ai pas de speaker sur mon entrée 3.5 jack. Mais moi, en fait, je vais avoir un vieux téléphone cellulaire. Je vais le démancher. Et je vais acheter un petit connecteur chez la source. Et comme ça, ben, je vais pouvoir avoir un petit speaker qui est portable. Bon, avant d'enlever la clé USB, c'est très important que vous allez ici. Après ça, vous faites salle disque ou le nom de votre dossier. Vous cliquez ici. Et après, ben, vous pouvez l'enlever. Comme ça. Aussi, ben, vous pouvez jouer à des jeux comme Minecraft ou Python Game. Minecraft, je ne connais pas trop ce jeu, mais bon. Et après, ben, on fait Shutdown et Shutdown. Et comme ça, ben, elle va se fermer. Après ça, on ferme le clavier. Et après, ben, on peut enlever l'alimentation. Bon, niveau prix, je trouve que cette petite machine est vraiment super. Pour moins de 40$, je la trouve vraiment super. Bref, si vous voulez faire des projets, eh bien moi, je vous conseille vraiment d'aller voir sur le site de Raspberry Pi que je vous mets dans la description. Il y a vraiment plein de projets comme faire une caméra de surveillance et aussi peut-être que dans une future vidéo, je vais vous montrer comment en faire une. Eh bien, comparé à la Orange Pie ou la Banana Pie, je la trouve très bonne versus prix. Parce que la Banana Pie Chewy, eh bien, elle a 3 processeurs. Mais le problème, c'est qu'elle coûte 150$. Elle, on la prend, on fait l'ordinateur avec, et après, ben, c'est tout. En fait, on peut pas faire de projet comme la Raspberry. Parce que sur YouTube, j'ai vu une vidéo, et il n'était même pas capable de faire clignoter une LED avec la Orange Pie Chew ou la Banana Pie. Parce que celle-là, on peut faire facilement clignoter une LED en allant dans le LX terminal. Et aussi, ce qui est le fun avec la Raspberry Pi, ça c'est vraiment une belle mise à jour que Raspberry Pi ont fait, eh bien c'est qu'ils ont tout simplement mis, en fait c'est que si vous voulez faire des projets comme faire un Google Home avec une Raspberry Pi, peut-être que ça aussi je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment en faire un, eh bien vous allez juste aller dans le LX terminal et à taper des commandes. Au lieu de tout le temps retirer votre carte SD, aller sur votre ordinateur, comme les cartes Arduino. Sauf que les cartes Arduino, il n'a pas de carte micro SD. En fait, il faut les brancher directement à l'ordinateur. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire des pouces, des commentaires, à vous abonner à la chaîne.